Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une quiche chèvre épinard. Si vous avez vu la vidéo précédente, on a fait une pâte brisée. Du coup on va s'en servir tout de suite pour la préparation. Donc les ingrédients pour cette recette. On a une pâte brisée ici qu'on a faite maison. Vous pouvez très bien utiliser une pâte brisée du commerce, ça marchera très bien. On a 300 g d'épinards frais que j'ai déjà équeutés. Vous pouvez aussi vous servir d'épinards surgelés. On a 20 cl de crème fraîche, 10 cl de lait, 3 œufs, du sel, on aura aussi du poivre. On a 100 g de chèvre frais et une gousse d'ail. Alors, première étape, on préchauffe le four. L'idée dans cette recette, c'est que ici j'ai une pâte brisée maison, donc on va l'étaler et on va pré-cuire en fait, on va pré-cuire la pâte, tout simplement pour pas que la pâte soit détrempée au moment de la cuisson. On va abaisser la pâte. Donc ici, elle a été au moins 30 minutes au frais. Donc, ce qui a permis de raffermir un peu la pâte. Ok, donc on a abaissé notre pâte, on va la mettre dans le moule. On va enfourner tout de suite la pâte en l'ayant piquée. Donc piquée pour éviter que la pâte me gonfle à la cuisson. Après, pour pas qu'elle me gonfle trop non plus, on va verser. Ici, moi j'ai des haricots secs. On peut avoir de la grenaille ou un quelconque autre ingrédient lourd qui puisse passer au four. Et on enfourne. Donc moi c'est à 180 degrés et c'est pendant 20 minutes. Donc si vous avez pris une pâte du commerce, pareil, vous pouvez la piquer et vous pouvez l'enfourner pendant entre 15 et 20 minutes. Surveillez, une fois que les bords sont un peu cuits, vous pouvez la sortir. Donc prochaine étape, on va faire tomber les épinards. Alors les épinards, je les ai au préalablement lavés et je les ai équeutés. Donc équeutés, en fait, j'ai tout simplement enlevé la cosse du milieu qui est fibreuse. Et s'il vous plaît, on ne jette rien. Les queues, je les ai gardées. On va pouvoir en faire un velouté ou un potage. Il suffit juste de mettre ça dans un peu d'eau avec de la pomme de terre et d'autres éléments, et puis ça fait un très bon potage. Donc, nous, dans l'étape, on va mettre une matière grasse dans la casserole. On va mettre les épinards. Du coup, l'astuce que je vous conseille, moi, c'est de mettre une gousse d'ail. Ça va un petit peu parfumer les épinards. Et puis on l'enlèvera ensuite parce qu'elle ne servira pas dans la suite de la préparation. Mais elle pourra être mise par exemple dans le velouté de queue d'épinards, par exemple. Donc ici ça va tomber tout seul avec l'eau naturellement contenue dans les épinards et la matière à glace. Donc pendant que les épinards vont tomber, on va s'occuper de la migaine. Donc la migaine c'est quoi? C'est la préparation, la base liquide de votre quiche. Donc on va tout simplement mélanger nos œufs, notre crème fraîche, notre lait, et on va y ajouter sel et poivre. Du coup on sale un peu, 2 pincées de sel, on poivre, et on mélange notre préparation. Donc on remue un peu de temps en temps nos épinards. Donc là c'est des épinards frais. Si vous le faites avec des épinards surgelés, ils sont déjà cuits. Du coup il suffit juste de les décongeler.
ce que je vous conseille après, c'est une fois qu'ils sont décongelés, il y aura toujours un peu d'eau, donc bien les essorer pour éviter de détremper de trop la pâte. Ok, donc ça fait finalement 25 minutes que la pâte est en pré-cuisson. Pour moi c'est 25, ça dépendra de vos fours à tester. Donc on peut aussi laisser refroidir la pâte normalement un petit peu. Je vous conseille d'ailleurs de la laisser refroidir 10 minutes pour pas que ça cuise directement votre préparation au moment où vous la mettez dedans. Chose que je vous ai pas dit pendant la pré-cuisson aussi, j'ai assaisonné, j'ai mis du sel dans les épinards, important que tous vos ingrédients soient assaisonnés. Ok, du coup la pâte a refroidi. Dans l'ordre, on va s'occuper d'abord de mettre les épinards dans le fond. Donc on répartit les épinards sur toute la pâte. L'ail on le garde pour une autre préparation. Je vais le garder avec les queues d'épinards. Ensuite on met notre chèvre. Et ensuite on met notre gaine. Notre four du coup est à 180 degrés. On va donc enfourner ça pour 40 minutes à 180 degrés. On se retrouve dans 40 minutes. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Vous avez vu, la recette est super simple à faire, donc n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Donc merci et à la prochaine.